Nous relançons une série sur des policiers infiltrés annulés des années 80 et nous le remettons au goût du jour. Vous voyez, les types qui s'occupent de ce genre de trucs manquent totalement de créativité et sont complètement à court d'idées. À ce stade, les remakes font tout simplement partie intégrante du paysage cinématographique. On a l'impression qu'à chaque été, c'est garanti qu'on aura au moins un film classique refait, dans le but d'arnaquer le public et de leur soutirer leur argent durement gagné. Parfois, ces remakes ne s'inspirent même pas de classiques, mais adaptent simplement un souvenir vague de quelqu'un, quelque part. Et parfois, l'idée de ces remakes est tellement inutile et tellement stupide que ça fonctionne en fait. Hé, arrête de faire chier Jésus coréen. Il n'a pas le temps pour tes problèmes. Il est occupé avec des trucs coréens. Fixer les attentes du public est un élément clé pour produire une œuvre réussie. En gros, promettre moins et donner plus. Et c'est exactement ce que Chris Miller et Phil Lord ont fait avec leur reboot de 2012 désormais adoré de la série télévisée presque oubliée 37 Jump Street. Non, ça ne sonne pas juste. 21 Jump Street. La version télévisée originale de Jump Street a été diffusée pour la première fois en 1986. Chaque épisode de la série mettait en scène notre groupe de 4 détectives, à l'apparence juvénile, tentant de résoudre l'affaire de la semaine, dans une série qui s'inspirait systématiquement de faits divers réels, à tel point que les dirigeants de la chaîne Fox craignaient une possible réaction négative du public. Cette fille est mineure. Si quelqu'un lui a donné de la drogue et qu'elle est morte, c'est un homicide commis lors d'un crime. Ainsi, la série proposait régulièrement des messages d'intérêt public au ton caricatural, informant les téléspectateurs des lignes d'assistance à contacter s'ils rencontrèrent des problèmes similaires à ceux abordés dans chaque épisode. La drogue est un vrai problème au lycée à cause de la pression du groupe, et elle peut vraiment te détruire. Ce traitement excessivement sincère d'une idée objectivement kitsch a duré 5 saisons. Nous avons une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Nous sommes des flics. Vous êtes en état d'arrestation. Jump Street a même eu droit à une série dérivée centrée sur le personnage de Richard Grieco, Booker, qui n'a duré qu'une seule saison, mais elle est surtout connue comme l'émission qui a révélé Johnny Depp au monde entier. Son personnage, Tom Hansen, était la révélation de la série, et lorsqu'il a quitté le programme à la saison 4, la qualité générale a considérablement chuté. Achetons de meilleures drogues et partons immédiatement. 3 semaines, ça fait long. Aujourd'hui, on annonce, demain, 1 kilo, étape par étape. Ouais, vers les partiels, on arrêtera le président de Columbia. Après la fin de l'émission, elle est tombée dans l'oubli. Ainsi, il était vraiment surprenant que, au début des années 2010, des rumeurs de soft reboot ou de remake circulent dans tout Hollywood. Bien qu'à première vue, cela puisse sembler être une tentative cynique de faire de l'argent, le film 21 Jump Street de Lord et Miller est bien meilleur qu'on aurait pu l'imaginer. C'est un projet qui, sans trop se prendre la tête, améliore le principe de base grâce à quelques ajustements. Cesse tes bêtises, je veux le nom du fournisseur. On ne sait pas, d'où le point d'interrogation sur son visage. Ce n'est pas son vrai visage, juste un point d'interrogation. Le film est conscient des idées préconçues que le public a en abordant le proj et ça essaie activement de les dépasser de manière sincère. Tu as une musculature exceptionnelle, jeune homme. Tu es passé par la puberté à quel âge? Genre à 7 ans ou quoi? On dirait que tu as 25 ans, sans blague. D'abord, le film ne suit pas 4 ou 5 détectives qui infiltrent une école. Il suit un duo, 2 partenaires, qui sont chacun incroyablement stupides à leur manière. As-tu le droit de rester avocat? As-tu dit que tu as le droit d'être avocat? Tu as le droit d'être avocat si tu le souhaites. L'idée du film était que ces 2 personnes doivent régler leurs problèmes affectifs non résolus. Ils ont des traumatismes persistants qui viennent de leurs expériences au lycée et l'aventure que nous vivons avec eux va aider à guérir ces blessures. Vous entendez? Les résultats des tests, messieurs. Tu es vraiment doué pour ça. Ouais. Ce thème, à la fois primal et profond, est surprenant dans une comédie légère sur la vente de drogue et le mensonge aux adolescents. Mais cette tension dramatique fait fonctionner le film. On dépasse vite cette idée pour la faire évoluer. Schmidt, marginal au lycée, avait du mal à créer des liens avec les autres, ou à être vu comme digne d'attention. À l'inverse, Jenko était un sportif, et il a obtenu sa popularité non pas grâce à qui il était, mais à son apparence. Dans un retournement comique, à cause d'une confusion au bureau du proviseur, nos 2 héros sont placés dans la classe de l'autre lors de leur infiltration. Je peux faire illusion en répétition de fanfare et les cours de chimie appliqués quelques semaines. La chimie avancée. La chimie avancée. Non, tu ne peux pas, tu ne sais même pas le vrai nom. Donc Schmidt, timide et intello, est obligé d'être extraverti et sociable en cours de théâtre. Question sérieuse par contre. Comment j'ai l'air? Ravissante. Est-ce que cette tenue est trop sexy? Plie un peu le genou? Oui, c'est le cas. Et Jenko, le sportif cool habituel, est obligé de se rapprocher des intellos en cours de chimie. Oh! Oui!
Oui, c'est exactement ça. S'il vous plaît, j'adore ce truc scientifique. Que faites-vous toute la journée? On recommence. Chaque personnage sort de sa zone de confort et évolue vite, dépassant le simple stéréotype. Ce film est sorti avant que Channing Tatum ne soit accepté par le grand public comme une véritable star de cinéma. Ce film a joué un rôle majeur à l'humaniser. Nous l'avons vu non seulement comme un beau visage, mais aussi comme quelqu'un prêt à s'investir totalement. À la compétition d'athlétisme d'aujourd'hui, tu fais ça et je signe ce laisser-passer. Ne souffle pas sur moi, fiston. Y avait-il des blagues à ses dépens? Oui, absolument. Mais il jouait clairement le jeu. Ça le faisait paraître humble et pas prétentieux. Comme ce gars-là, beau gosse, et il est probablement un idiot. Et puis celui-ci, il est petit et complexé. Et il est sûrement doué avec l'argent. Tu travailles dans la finance? Le génie de 21 Jump Street est simple. Il en donne plus que prévu. C'est un film destiné à un public jeune, créé par des gens qui n'ont pas 400 ans. Les messages de prévention et la structure étrange, problème de la semaine, de la série originale, sont à l'opposé de tout ce qu'un vrai jeune peut vivre, à tel point que ça a été tourné en dérision depuis. Je faisais partie d'une unité spéciale composée de policiers à l'apparence très jeunes qui infiltraient les lycées. Comment ça va, les jeunes? Alors que ce film se concentre sur la façon dont l'expérience du lycée nous façonne, comment notre environnement influence la personne que nous devenons et comment l'expérience du lycée a changé et évolué au fil du temps. Tu me frappes parce que je suis gay? Quoi? Non. C'est vraiment insensible. Je ne l'ai pas frappé parce qu'il est gay. Je l'ai frappé et il s'est avéré qu'il était gay après coup. J'étais gay quand tu m'as frappé! Le film déconstruit et tourne en dérision tous les personnages de l'histoire. Il construit également une structure narrative autour d'eux, qui permet à une structure en 3 actes magistralement élaborés de les prendre en main, de les façonner, puis de les pousser jusqu'à leur point de rupture. Le film présente Jenko et Schmidt comme des bouffons qui n'ont pas réalisé leur potentiel après le lycée et qui se sont ensuite retrouvés condamnés à l'impensable tâche de recommencer le lycée pour finalement découvrir que c'était en réalité une bénédiction. C'est ce cœur et cette empathie pour les personnages que possède l'histoire qui ont largement dépassé les attentes pour un remake de 21 Jump Street. Normalement, une histoire comme celle-ci les regarderait de haut tout le temps. Mais c'est ici que ce remake va encore plus loin. Ce n'est pas juste un remake, c'est aussi une suite déguisée. Le Deus Ex Machina du 3e acte du film présente une apparition de Johnny Depp et Peter DeLuise, qui jouent tous deux des agents de la DEA infiltrés, anciens officiers de Jump Street, évidemment censés être Tom Hansen et Doug Pinhall. En fait, plus tôt dans le film, Holly Robinson, qui joue Judy Hopps dans la série, fait également une brève apparition en caméo. Hé, écoute, on sait ce que c'est d'être sous couverture. Police métropolitaine, Division Jump Street. Ouais. C'est drôle, on faisait vraiment partie de Jump Street. Quoi? Le film 21 Jump Street aurait dû être mort-né. C'était une histoire que personne ne demandait, basée sur une série télé que la plupart des gens ne se rappellent même pas. Et pourtant, non seulement il a rapporté plus de 200 millions de dollars, mais il a aussi donné naissance à une suite. Il a également dominé le box-office et a failli donner lieu à un crossover avec la franchise Men in Black. Mais ça, c'est une conversation pour un autre jour. Personne ne se souciait du reboot de Jump Street à ton arrivée. Tout le monde sensé, moi compris, pensait que ce serait un échec. Mais tu as eu de la chance. Le fait que ce film prenne ses personnages et les fasse évoluer en personnages attachants et tridimensionnels est tout simplement stupéfiant. C'est révélateur que le dernier moment marquant de ce film soit 2 policiers lisant avec joie les droits Miranda à quelqu'un. Et non seulement c'est hilarant, mais c'est aussi incroyablement amusant. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Eh bien, c'est tout pour cet épisode de Nerdstalgique. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ce film résiste à l'épreuve du temps? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et comme toujours, merci de laisser un j'aime et de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci.